Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important. C'est quelque chose que nous avons déjà tous vécu, c'est la colère. La colère peut être dévastatrice et n'est pas maîtrisée, mais elle peut également être un signal important. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 techniques simples pour gérer la colère et retrouver rapidement votre calme. Alors, si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et éventuellement de commenter pour recevoir plus de conseils sur la gestion de vos émotions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on plante le décor en parlant de la colère, en essayant de comprendre c'est quoi la colère réellement. Alors, il est essentiel ici de comprendre d'où vient la colère. C'est une réponse naturelle à des situations qui sont perçues comme une menace ou une injustice. Mais si elle est mal gérée, c'est-à-dire je parle de la colère ici, si elle est mal gérée, elle peut nuire à vos relations, elle peut nuire à votre santé mentale et elle peut également nuire à votre bien-être. Donc la première étape ici, elle est importante dans la mesure où il est capital de reconnaître et de comprendre que la colère est une émotion qui est normale, mais qui doit être maîtrisée pour éviter justement d'avoir des conséquences négatives. Le décor étant planté, rentrons dans le vif du sujet pour essayer de comprendre quelles sont les différentes techniques qu'on peut appliquer pour gérer la colère, pour qu'elle soit maîtrisée et pour que justement celle-ci ne produise pas des conséquences qui sont négatives. Je vous ai dit d'entrée de jeu que nous aurons 5 techniques, alors découvrons ensemble la première technique. Je l'ai nommée la respiration profonde. En quoi est-ce que la respiration profonde est utile ou alors serait une technique appropriée? Lorsque la colère monte, votre rythme cardiaque s'accélère. Je crois qu'on l'a déjà tous vécu. Et votre respiration devient de plus en plus rapide. La respiration profonde, donc, sert à inverser le processus. Alors, lorsque vous sentez que la colère commence à monter, prenez de grandes respirations et comptez jusqu'à 4. Alors, pour faire un exemple, prenez une grande respiration. Vous comptez jusqu'à 4, vous retenez le souffle comme je l'ai retenu et ensuite vous expirez lentement sur 4 secondes. Voilà, vous répétez ce processus, vous inspirez, vous prenez de l'air, vous bloquez pendant un certain moment, pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle et puis vous expirez sur 4 secondes lentement. Vous répétez ce processus jusqu'à ce que vous sentez que la tension est en train de diminuer, vous sentez que la pression est en train de retomber. La respiration profonde vous aide à calmer votre système nerveux et à clarifier vos pensées. Donc c'est une technique qui est très importante et vous vous rendez compte, si vous avez bien compris, c'est une technique qui vous permet de stopper le processus avant qu'il ne soit encore loin. Donc une fois que vous remarquez que les émotions commencent à monter et que la respiration commence aussi déjà à prendre un coup, appliquez la respiration profonde qui va produire tout de suite l'effet inverse et ce qui aura pour conséquence de calmer votre système nerveux et de vous aider à clarifier vos pensées, à ne pas vous laisser déborder par cette émotion qui est la colère. Passons à la technique numéro 2 cette fois-ci. La technique numéro 2, c'est prendre du recul. Alors quand vous sentez la colère monter, il faut vous éloigner de la situation qui l'a déclenchée. Il faut prendre du recul, c'est ça, prendre du recul. Prendre du recul, c'est de pouvoir se détacher de la situation qui vous met en colère ou alors qui est en train de faire que la colère monte. Par exemple, allez faire un tour, sortez de la pièce, changez de pièce, changez d'environnement, d'accord, sortez, allez vous balader, prenez un petit moment pour prendre peut-être de l'air. C'est ça, prendre du recul. Prendre du recul, c'est de créer une situation inverse qui vous permet de vous détacher de la situation courante. Question de ne pas laisser la colère davantage prendre le dessus et rapidement de vous aider à remettre vos idées en place. Rapidement de vous permettre aussi de gérer ce qui est en train de monter et de ne pas laisser que ça déborde. Donc prendre du recul vous permet de prendre du temps ou alors vous donne le temps de réfléchir, mais vraiment de bien réfléchir avant de réagir. Par contre, en général, et vous l'avez certainement vécu, lorsqu'on se met en colère et qu'on ne prend pas forcément du recul et qu'on réagit tout de suite, nos réactions parfois sont disproportionnées ou alors nos réactions parfois on fait des choses qu'on regrette plus tard. Donc prendre du recul peut également vous éviter de dire ou de faire quelque chose que vous allez regretter certainement plus tard. Donc c'est important de pouvoir vous détacher, prendre du recul
pour pouvoir éviter que la colère ne prenne le dessus et que vous laissiez vos émotions prendre le dessus et que vous fassiez des choses que vous allez regretter plus tard. Un exemple, si vous êtes dans une discussion qui est houleuse, voilà, vous pouvez simplement dire excuse-moi ou bien excusez-moi poliment pour aller par exemple prendre un verre d'eau ou alors aller prendre de l'air. Voilà un exemple bien précis qui peut vous permettre de prendre du recul lors d'une discussion houleuse pour éviter justement que les choses dérapent davantage. Passons à la technique numéro 3. La technique numéro 3, je l'ai nommée « Identifier la source de la colère ». Nous avons parlé depuis de la colère, on parle juste de comment l'éviter, mais il faut s'arrêter aussi à un moment donné pour identifier la véritable source de la colère, la cause réelle de la colère. Alors, prenez donc un moment, il est important de prendre un moment pour identifier ce qui a vraiment déclenché votre colère. Alors, est-ce que c'est vraiment la situation actuelle ou alors c'est simplement quelque chose de plus profond? Il est important vous voyez que pour parvenir à répondre à cette question, pour parvenir à identifier la source réelle ou la cause réelle de votre colère, ça demande que vous vous arrêtiez, ça demande que vous essayiez c'est-à-dire de reprendre la raison, vous voyez, pour pouvoir vous arrêter et identifier est-ce que c'est la situation actuelle qui me met en colère ou alors c'est simplement, ou alors c'est une accumulation ou alors c'est quelque chose de plus profond qui m'embête. C'est important parce que parfois, alors quelquefois, on se retrouve en train d'avoir une réaction disproportionnée par rapport à quelque chose et après coup, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la situation actuelle qui justifie cette réaction disproportionnée. Mais en général, parfois, il y a eu d'autres choses avant ou alors il y a des accumulations. Donc, parfois, la colère est simplement un masque pour d'autres émotions qui sont bien cachées, comme la peur, la tristesse, ou alors même le stress. Il y a des personnes qui parfois lorsqu'elles sont très stressées ou bien lorsqu'elles sont tristes ou alors lorsqu'elles éprouvent de la peur ou des angoisses, elles cachent bien cela jusqu'à ce qu'une situation extérieure arrive et elle transforme dans cette situation extérieure en colère. Et en fait, la colère, c'est pas la véritable source, c'est pas la situation qui est arrivée, mais ce sont les peurs, c'est la tristesse, les angoisses ou alors même le stress et bien d'autres choses. Donc, en comprenant la véritable source de votre colère, vous pouvez mieux gérer vos réactions. Vous pouvez mieux vous détacher de vos émotions et poser des actions dans l'échelle ou alors à la bonne dimension, la dimension qui est juste. Pour vous donner un exemple, si vous êtes en colère parce que quelqu'un a été par exemple impoli avec vous, demandez-vous si c'est vraiment ce comportement spécifique qui vous a irrité ou alors est-ce qu'il ne s'agit pas d'une accumulation de plusieurs événements? Donc, mais vous voyez que ça demande que vous vous arrêtiez et que vous appreniez à maîtriser vos émotions et à vous poser les bonnes questions. Passons à la technique numéro 4. Cette fois-ci, la technique numéro 4, c'est utiliser un exutoire constructif. Dans cette technique, le but, c'est de transformer votre colère en quelque chose de productif. Se mettre en colère, comme on a dit, ce n'est pas forcément mauvais, mais le problème, c'est tout ce qui est fait une fois qu'on est en colère. Mais vous avez la possibilité de pouvoir tirer l'avantage de votre colère, c'est-à-dire de transformer votre colère en quelque chose de positif, d'avantageux pour vous, ou alors de constructif. Par exemple, quand vous êtes en colère, décidez d'aller faire du sport. D'accord? Ça vous fera du bien. Vous pouvez décider d'écrire un journal, vous pouvez décider d'exprimer votre créativité. Vous pouvez décider par exemple d'aller faire du jardinage. Vous pouvez décider d'aller faire un petit tour, d'aller faire une balade. Vous pouvez décider d'aller peut-être marcher au bord du lac. Vous voyez, c'est quelque chose, de base on parle de quelque chose qui vous met en colère, qui vous dérange, qui fait que vos émotions explosent, si je peux me permettre le mot. Mais vous transformez ça en quelque chose de bénéfique pour vous. Quelque chose qui peut-être vous hésitiez à aller faire une balade ou alors peut-être vous avez repoussé une balade depuis un moment, alors vous décidez à ce moment-là de la faire. Vous voyez, ça devient quelque chose de productif pour vous. Vous décidez par exemple d'aller faire du jardinage, vous décidez par exemple d'aller courir, de faire du sport, sachant qu'on sait tous que le sport il est bénéfique pour la santé. Donc, transformer la colère en quelque chose qui est bénéfique pour vous, ça c'est être intelligent. Donc, ces activités permettent de libérer l'énergie qui est accumulée, parce que ça c'est
la colère, en fait, c'est une énergie qui est accumulée parfois. Donc, ça vous permet de libérer l'énergie accumulée par la colère d'une manière positive, d'une manière constructive, sans blesser autrui et sans blesser la personne que vous êtes. Donc, il faut être malin pour pouvoir... Mais ça, vous voyez, il faut être malin pour le faire et ça demande de vraiment savoir gérer ses émotions. Comme je l'ai déjà dit, un exemple, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller faire du jardinage, vous pouvez aller vous balader, découvrir un lac, découvrir un lieu. Toutes ces activités vont vous aider à libérer la tension physique qui est associée à la colère. La cinquième et dernière technique que je vous propose, c'est pratiquer la communication assertive. En quoi est-ce qu'elle consiste? Apprenez à exprimer vos sentiments de manière claire et directe, et surtout sans agressivité. Utilisez des phrases commençant par « je » pour parler de vos émotions, plutôt que d'accuser les autres en disant par exemple « tu as fait ceci, tu as dit ceci ». Non. Parlez toujours à la première personne. Je. Ça vous permet de ne pas accuser l'autre en face, surtout si ce que vous allez dire n'est pas véridique ou alors n'est pas certain, ou alors de peur de vous tromper, ou alors de frustrer l'autre. Si au final, en ayant tous les éclaircissements, vous vous rendez compte que c'est vous qui vous êtes trompé, vous aurez plutôt déclenché peut-être la colère de quelqu'un d'autre, enfin la personne en face de vous. Donc, exprimez les choses comme vous les ressentez. Exprimez les choses comme vous les vivez. Je pense que, je vis ceci, je ressens ceci. Voilà, ça c'est votre opinion à vous et cette opinion n'est pas en train de, ne se répercute pas directement sur l'autre. Vous n'accusez pas l'autre, vous ne tenez pas l'autre pour responsable. Ça vous permet ici d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Donc au lieu de dire par exemple, tu m'énerves toujours, vous pouvez essayer de dire, je me sens frustré quand ceci arrive. Je me sens frustré quand tu me parles de cette façon. Je me sens négligé ou ignoré quand tu te comportes de certaine façon. Ça permet à l'autre de dire, ah mais tiens, peut-être que je ne me rendais pas compte ou alors, mais c'était pas intentionnel. Et là, vous voyez, ça permet rapidement de faire retomber les choses. Mais si vous dites à l'autre, tu fais, que par exemple la personne ne fait pas sciemment ou alors de manière... si elle ne le fait pas sciemment, mais elle va se rendre tout de suite compte qu'elle est en train d'être accusée. Et la réaction humaine, elle est normale. Lorsqu'on est accusé, on veut se défendre. Ça, c'est une réaction humaine qui est normale. Maintenant, pour ceux qui savent gérer leurs émotions, parfois, qui sont arrivés au stade où, lorsqu'ils reçoivent une accusation, ils savent se poser, ils savent encaisser, savoir comment réagir, mais ce n'est pas tout le monde qui est encore à ce niveau. La réaction humaine normale, c'est quand je suis accusé, il faut que je me défende, il faut que je réagisse. Donc, vous voyez, la communication assertive vous aide ici à éviter des malentendus et à résoudre les conflits de manière constructive. Il faut, quand vous êtes en colère ou alors quand vous avez l'impression que la colère est en train de monter ou alors dans votre ambiance de colère, dans vos émotions de colère, exprimez-vous de manière claire et de manière directe, mais surtout sans agressivité. S'exprimer de manière claire et directe, ça permet à l'autre qui est en face de vous de comprendre de quoi vous parlez. Ça permet à l'autre de comprendre qu'est-ce qui vous embête. Ça permet à l'autre de comprendre votre problème, le problème de fond, vos émotions, vos réactions, ou alors ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps. Et surtout, quand il n'y a pas d'agressivité, ça permet à l'autre de ne pas rajouter lorsque ce sera son tour. Mais si vous rajoutez de l'agressivité là-dedans, vous mettez de l'huile sur le feu et on sait tout ce qui se passe lorsqu'on met de l'huile sur le feu. Et bien voilà les 5 techniques simples, comme je vous ai dit au départ, pour gérer la colère et éviter, n'est-ce pas, que la colère prenne le contrôle de votre vie, parce que lorsque la colère vous contrôle, ce n'est pas une bonne chose. La colère n'est pas une émotion à ignorer, mais il est essentiel de savoir comment la gérer efficacement. Alors j'espère que ces conseils vous aideront à mieux naviguer, à mieux gérer la colère et à mieux traverser les moments difficiles. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager certainement avec quelqu'un qui en a besoin ou alors qui pourra en avoir besoin. Et pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus comme ceux-ci, comme j'ai dit au départ, sur la gestion de vos émotions. Dites-moi dans les commentaires
la technique qui vous parle le plus ou alors celle que vous aimeriez essayer peut-être en premier. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.